Est-ce qu'il y a des bons Pokémon en plus aux alentours? Je suis pas sûr. Hein. J'ai même pas le droit d'utiliser Miraidon. C'est vraiment pas nice. Toi, je te capture. S'il te plaît, ne le tue pas. Ok, ça va. Je lui ai enlevé moins de la moitié de sa vie. S'il te plaît, pas de critique, pas de critique. Waouh. Ok. Et non, mon pote, c'est une Pokéball qu'il fallait prévoir. Parfait. Inclure dans la team. À la place de Hôte de Fer, parce qu'il va servir à rien du tout, du coup. Qu'est-ce que je peux mettre dans ma team? Pour la griffe. Pour la griffe. Si je te mets dans ma team, c'est vraiment parce que t'es niveau 71. Hein. S'il te plaît, ne le tue pas. Ok. Ça m'arrange. Allez, l'hyperball maintenant. Maintenant, tout de suite. Oh. Ok, 2. Et 2. Et j'en ai combien? Je peux bouger qui? Je peux bouger... Petit Karchak, hein. Ciao. Et un petit dernier, on peut s'attraper. On va voir, il y a qui en haut. Ah, je peux pas monter, c'est la fin de la map. D'accord. Un petit Pokémon eau glace, peut-être? Vous avez qui, là, à me proposer? Oh, l'eau glace. Avec plaisir. Vas-y, méta laser. Non. Pitié. Est-ce qu'il y en a un autre? Je suis dégoûté. Oh. Allez, petit. Qui.
Oh, il y en a un autre là, je t'ai vu. Je vais tenter une rapid ball. Si la rapid ball elle passe pas, une squat ball. Et voilà, low class. Bienvenue dans ma team. Allez, pomme de fer, ça dégage. Et voilà. On va tester avec 3 Pokémon, est-ce que ça passe? Je pense que je tue les 3 premiers. Après, Irido, je suis pas sûr. Oh, il y en avait un autre, ok. Alright. Après, s'il faut une team complète, par contre, je pense qu'on se fera ça la prochaine. Hein. C'est où? C'est là. Faut que je les enlève carrément. C'est bon, là, c'est des Pokémon que j'ai capturés moi-même. Ah, voilà. Ok. Donc on n'est pas obligé d'avoir une team complète, juste il faut avoir les bons Pokémon, quoi. Wow. Waouh. Ok. Non mais il y a des Pokémon de fou en face en plus. Vas-y, vas-y. Je suis dans la sauce. Ok. Ok, ok, ça va. Ça va. 1-1. C'est pas efficace, bah oui, mais... J'ai que du psy. Ok. Il me reste un Pokémon. Non, mauvais délire.
Franchement, t'as l'air de tanker, donc je choisis 2 tours. Et vas-y, hydrocanon. Ok, parfait. Ah, c'est juste un combat, ok. Hey, salut toi. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes? Sympa. Blizzard direct. Hydroqueue, ok. Oh, coup critique, no way. Non, pour la griffe, tu sers à rien. Ça fait 2 fois que tu te fais détruire au premier tour. C'est juste pour le défi. Par contre, Irido, je sais pas. On verra, hein. Mais bon, s'il le... Je sais pas, en vrai, je sais pas. J'espère, hein. Si c'est que pour le défi, ça va. Allez, esquive. Voilà, le classe. Esquive, esquive. Ça, c'est pas grave, t'encaisses. Attaque psycho, tu le termines. Hydrocanon, même si bon. Une protect, non. Ok. Ah oui, ça lui fait rien du tout. J'aurais peut-être dû aller chercher des Pokémon de type feu, peut-être. Ouah, 2 PV, ok. Allez, dis-moi que le psycho, ça lui fait mal. Yes. Par contre, le coup de aller faire des allers-retours à chaque fois, ça, c'est pas très pratique. Il pourrait au moins soigner mes Pokémon à la fin. J'en ai que 3, les gars. Oh, quoi ce bordel? Hello, buenos.
Ok, j'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, dis-moi que ça les gèle. Dommage. Deux fois que j'ai eu le temps de dormir un peu. J'espère que ça a été de tout repos cette petite sieste. Parce que moi, mec, en gros, tu vas dormir la journée. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Non, 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 là j'ai un rendez-vous là à 11 h donc à la fin de ce combat contre le boss, je m'arrête. Je dors un petit peu aussi. Après, il faut que je me réveille. Et puis après, je pense que je ferai une petite sieste dans l'après-midi, quoi. Pour récupérer. Mais pas très longtemps, quoi. Pas trop longtemps, quoi. Parce que après, faut que je fasse. J'ai un petit stream quand même à faire sur Super Mario Bros. Wonder. Non! On est jeudi de. Oui, c'est ça, on est jeudi, du coup, c'est Elden Ring. Il est choqué. 1, 2 et 3. Et ben, t'as déjà remporté tes 3 combats. Donc ça veut dire que t'as géré mon défi. Oui, monsieur. Yo, les membres du club. Allez, oust. On laisse les grands passer aux choses sérieuses. Ciao, tchuss, bye. Regarde-les, ils sont pas adorables. Alors ça y est, c'est à nous deux maintenant. Je changerais mon équipe. Sauf si ça te dérange pas de te battre. Avec les Pokémon que t'avais pour le défi. T'en dis quoi? Tu veux te battre là maintenant? Non. Pas de soucis, cousin, tu me connais, je suis pas pressé. Oui, du coup c'était que pour le défi, parfait. On va pouvoir prendre les vrais Pokémon. Tu vas commencer Elden Ring? J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Merde. Donc je continue tout simplement mon aventure. Par contre, c'est bien, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment amélioré l'actualisation des Pokémon dans la boîte. Ça, c'est cool, ça. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Attention, les backseat et spoil, il y en a sur Twitch de la part des viewers. Bon, le jeu est dur, ça se pardonne. Ouais, je sais, mais après, moi, je précise... normalement, backseat égale ban perm. Donc si jamais vraiment tu décides de me backseat sévère, c'est ban, tu vois. Après, en règle générale, je suis assez laxiste sur ça. Mais si c'est vraiment un backseat obvious, abusé, je banne direct, hein. T'es arrivé où à Elden Ring? Je suis après Relana. En vrai, je vais te dire, cousin, j'ai qu'une envie, que tu gagnes tous tes combats contre la Ligue. Je veux dire, si tu gères pas, ça craint pour le club. Mais d'un autre côté, t'es mon adversaire et il faut que je te respecte. Je peux pas faire genre que je suis mauvais et te laisser gagner. On s'ennuierait grave. Donc je vais me donner mon max. Je vais me donner au max. Bla bla bla, je m'endors moi-même avec ce monologue. En gros, te prends pas la tête et bats-toi comme d'hab.
Perso, je suis grave hypé. Alors c'est parti. Ouais voilà, je suis à peu près au niveau, enfin après les magiciens quoi. Après l'académie des magiciens. Donc tu bats Renala et après je suis un peu perdu. Mais on m'a dit qu'il fallait continuer sur une ville. Donc je continue par là. Dracolos, mais non. Je compte sur toi pour assurer, cousin. Je serais trop triste sinon. T'inquiète, mon pote. On est là, on est là. Esquive. Ouh. Oh, il a pas aimé. Non. Ok, je suis stuck dans le jeu, j'arrive pas à savoir où aller, je dois explorer un big château. Big château, j'ai 13-15 heures de jeu. Alors, me dis pas que t'es tout début, toi. Est-ce que c'est un gros château? Est-ce que t'as affronté même les premiers boss? Les vrais premiers boss? Non. Adieu, ectoplasma. J'ai affronté Margit, j'ai affronté un lion, un nid, deux magiciens en métal. J'en ai fait 8-10 des boss environ. Ok, ok. Ok, non, ça va alors. Non, parce que sinon, ouais, c'est le château principal. Après, je sais pas où exactement, où est-ce qu'il est ton château. Mais en vrai, conseil, suis les traînées. Suis les traînées des. Oh, let's go. Ouais, suis les traînées des. Merde. J'ai des feux de camp. Et je sais plus le nom exact. Là, je t'avoue, j'ai le cerveau en compote. Mais en gros, tu regardes sur ta map, même quand t'es à côté des feux, tu vois une espèce de direction. Ça t'indique un peu où est-ce qu'il faut aller. Tu suis et au bout d'un moment, tu vas tomber sur un PNJ qui va te raccorder à l'histoire. Donc t'inquiète pas. Mais bon, c'est pas grave, je m'entraîne dessus. Et allez, Margit, c'est le seul qui m'a causé un peu de temps, presque 2 heures pour le réussir. Ouais, moi aussi, j'ai galéré. J'ai galéré de fou. J'ai galéré de fou. Mais après, en fait, c'est des boss passerelles. Vu que quand tu démarres le jeu, bah t'as pas forcément la connaissance et les réflexes nécessaires. Bah, le Margit, en fait, tu galères tellement. C'est vraiment horrible. Mais une fois que t'as passé ces boss passerelles, après, c'est juste. Tu connais les patterns. Une fois que tu connais les patterns, tu commences à setup ton jeu. Et puis après, ça passe. Hein. Ça passe tout seul. Hein. Mais ouais, Elden Ring, c'est vraiment la patience pure. Hein. Pure et dure. Hein. Je crois que j'avais mis presque pareil, 2 heures, mais pour un chevalier du creuset, tu vois. Je sais pas si tu vois, tu sais, des fois, t'as des petites.
T'as des grands cercles un peu, où t'as des boss qui apparaissent. Non. Et bah là, t'as un petit chevalier, c'était même pas un boss, hein, c'est vraiment un mini-boss. Et franchement, il m'a donné du fil à retordre. Hein. 2 heures. 2 heures. Je voulais abandonner. Mais je suis allé jusqu'au bout et puis je l'ai terrassé. Ouh, pas mal. Non, pomme de fer. Non, l'enfoiré. Quand je l'ai fait, c'est une big plaine verte. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout, en fait. Tu peux le croiser, tu peux le croiser vraiment un peu partout. Hein. Non. Moi, en fait, c'était un... C'est vraiment un gros chevalier avec un bouclier, avec une petite corne. Et quand il passe en phase 2, il a une queue de dragon. Et il vole. Mais vraiment, c'est un ennemi à la con. Hein. Tu peux pas le croiser. En fait, quand tu passes à côté, tu es obligé d'activer les stèles autour pour le faire apparaître. Tu peux pas le croiser comme si tu croisais un ennemi un peu classique. C'est pour ça que j'ai dit c'est pas un boss, mais c'est vraiment un mini-boss. Mais voilà, au début je le prenais un peu de haut et puis finalement il m'a montré que voilà, fallait pas se moquer de lui. Bon, en gros, en, en gros c'est lui quoi. Si lui à un moment tu le croises, ne le prends surtout pas de haut parce qu'il fait très très mal. Oh, il s'est cristal. Oh non, ouais, ça va faire mal ça. Oh, je suis dans la merde là. Hmm. Après Mario Wonder, je te verrais bien sur un autre jeu de platforming gratuit sur le Game Pass. Ou bien à 8 € en ce moment en clé Steam, le jeu, je le place easy dans mon top 5 jeux ever. Pourquoi pas, hein, franchement. Moi, je sais que avant de me lancer dans un autre jeu platforming, je vais tester Mario modé, Mario Wonder modé. Il y a un viewer qui est passé sur mon chat et qui m'a proposé de tester son mode. Donc c'est un randomizer sur Mario Wonder, ça a l'air d'être très très fun. Donc j'avoue pour le moment, je vais peut-être me le faire et après je vais voir ce que ça donne quoi. Ça pourrait être plutôt cool. Oh non.
Ok, je le tue. Mais après, pourquoi pas, hein. C'est dur, là. C'est dur, je me fais kill tous mes Pokémon. Mais bon, c'est le dernier. Normalement, j'attaque plus vite que lui. Pas du tout. Ok, c'est win. Eh oui, tête de dentifrice, je t'avais dit quoi? T'as grave géré, GG. Merci, chef. Toi aussi, t'as bien joué, t'as failli me tuer, hein. Avec ta terre à cristallisation dragon, là. Hey! Tu m'as éclaté, mais c'était grave fun. Je savais que j'avais bien fait de t'inviter dans notre club. Et maintenant que tu m'as battu, t'as plus le choix. Tu dois nous rejoindre. T'attendais que ça, je parie. Non. Arrête de me charrier, de toute façon, je sais que ça te fait plaisir. En vrai, obligé. Allez, viens prendre une photo pour notre tableau des membres. Eh oui. Eh oui, Irido battu. Ouah, les tronches. Taro va me hurler dessus quand elle va voir ça. Je l'entends déjà. Irido, je n'approuve pas du tout. Attends, je crois que j'ai oublié un truc. Si je me souviens bien, faut donner une CT à la personne qui bat un membre du conseil 4. Zut, j'en ai pas sur moi. Attends-moi là, je reviens. Yo, désolé, je t'ai pas trop fait poireauter. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du conseil 4? Sérieusement, t'es trop balèze, ça fait peur. Tiens, chose promise, chose due. Cri draconique. Let's go. Lanceur galvanise ses alliés avec un encouragement draconique qui augmente les taux de critique. L'effet est plus puissant si les alliés ont le type dragon. J'espère que t'es pas allergique à la poussière par contre. Tu sais cousin, c'est marquant de voir un dresseur aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant que ça en ait mis plein la vue à Cassis. Enfin bref, il te reste plus que Taro. Je vais pas te mentir, elle est balèze. Mais t'as tout ce qu'il faut pour gérer. Sur ce, bon courage. Ciao. Mais non, Hollow Knight, j'en ai entendu parler, hein. En fait, Hollow Knight, je suis partagé entre... parce que il est sur Game Pass. Je sais plus s'il l'est toujours, mais en tout cas, il était sur le Game Pass. Donc je l'ai déjà testé. Et en fait, je suis partagé entre... soit faut faire une grosse session pour vraiment comprendre le jeu, soit tu joues pas du tout. Parce que j'ai fait une petite session pour vraiment tâtonner un peu le terrain. Et j'ai pas trop kiffé l'ambiance du jeu, tu vois. Mais je sais que apparemment le jeu est super bien et du coup ça me frustre un peu de me dire que j'aime pas trop le jeu. Après, avec une bonne session, peut-être que ça m'aiderait à comprendre ce que j'aimais pas, tu vois, dans le jeu. Mais pour le moment, le jeu, c'est pas non plus le jeu que moi j'attends. Ou que j'ai envie de stream absolument. Après, pour ce qui est des backseat, franchement, moi franchement, c'est ban direct, hein. Ça gâche le plaisir. Et il y en a partout, hein. Moi, je le prends souvent à la rigolade parce que, bon, voilà, je peux comprendre qu'il y a des moments où tu me regardes galérer pendant un certain temps et tu te dis, mais il est con ou quoi? Frère, j'ai la solution, c'est ça, tu vois.
Ou alors j'ai déjà fait le jeu. Après, il y en a, ils s'en rendent pas compte. Hein. Il y en a, tu vois, ils pensent juste aider quelqu'un et puis ils se rendent pas compte qu'en fait, qu'ils gâchent totalement le plaisir de jeu. Donc, ça aussi, moi, j'essaye de différencier quand même les deux. Quand je vois, après, si j'explique à la personne et qu'elle me dit ah, je suis désolé, je savais pas, etc. Et puis que je vois, elle continue pas, bah franchement, c'est pas grave. Après, c'est vrai que sur un stream, sur un let's play stream, se te faire spoil tout le temps, ça doit être très très chiant quoi. Donc je vais voir. Mais ouais, Hollow Knight c'est prévu. Après, je sais pas si je vais continuer, ça va être plus en mode live découverte pour essayer de vraiment bien mieux comprendre le jeu. Et puis peut-être que je tomberai dedans. Hein. Peut-être. Hein. Ouais, totalement. Hein. Il y en a, ils comprennent pas. Hein. Mais après, quand tu leur expliques que c'est comme si t'es avec ton pote et que ton pote a un nouveau jeu que toi tu voudrais trop jouer et qui te laisse jouer et qui te dit non, mais fais ça, en fait, faut pas faire ça. Je pense que tu, tu captes directement que c'est chiant en fait. Hein. Quand un mec il te dit quoi faire, bah joue à ma place en fait. Ça sert à quoi que je joue? Non, mais après ça arrive, hein, c'est Twitch. Hein. C'est Twitch. Et puis je fais confiance. J'ai des bons modos, normalement ils sont à l'affût. Bon là ils sont en train de dormir je pense, mais normalement en journée ils sont là, donc ça devrait bien se passer. Bon, en tout cas j'espère que vous avez kiffé hein, Twitch. Hein. J'ai la partie 2 du DLC de Pokémon Violet Écarlate, on l'attendait enfin. Elle est maintenant disponible. Très 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 content de pouvoir y jouer, c'est fou hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je commence à kiffer le système du Terradome avec les 4 zones. Pour le moment, on a fait les 3 conseils sur 4. Après, je sais pas trop ce qui va se passer. J'ai très hâte de voir. J'espère en tout cas que ça vous a plu aussi sur YouTube. N'hésitez pas à venir www.tv/tesgur. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle session la semaine prochaine pour du Pokémon. Si jamais vous voulez venir avant pour un autre stream avec un autre jeu, c'est avec grand plaisir. Prenez soin de vous, des gros bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Ah merde. Ah merde. Bah pour quelqu'un qui aime pas, tu te forces un peu aux Zéphi. Hein. Tu te forces, hein. C'est parce que vous en voulez plus. Vous voulez que je termine le conseil 4, c'est ça? On va aller se taper tarot. Allez, c'est parti. Non, je plaisante en vrai. Non, je plaisante, je suis vraiment KO là. Il est 6 h du matin chez moi. Ça commence à creuser là sur mes yeux. Et aussi pour ma santé mentale, ça commence à le faire. Non, non, justement. Justement, j'ai pas dit ça. Jamais, 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 jamais. Les seuls moments où je me suis un petit peu forcé, ça va être les moments où tu dois tenir 24 heures de stream. 24 heures de stream. À partir de 17 h, j'avais tellement envie de couper le stream. Mais challenge obligé. Challenge dit. Donc j'ai qu'une parole. Donc faut tenir les 24 heures. Et je suis allé au bout à chaque fois. Hein. Par contre, ça durait pas plus de 24 heures. C'était 24 heures, même pas une minute. Hein. Et après c'était ciao. Après c'était ciao. Ouais. Lock Knight, beaucoup l'ont apprécié en live. Je te dirais, si tu dépasses le 3e ou 4e boss, à 99% tu kiffes. Le lore est très minime et difficile à comprendre. C'est pas en le finissant une fois que tu comprends tout du bout des doigts. Mais j'ai découvert il y a 2 ans le jeu et je le place dans le top 5 des jeux qui ont pas trop bougé depuis une dizaine d'années. Ok. Donc vraiment gros banger pour toi. Sur 10, tu mettrais combien? De toute façon, c'était sûr, fallait que je passe par là à un moment donné. Hein.
Hollow Knight, déjà à sa sortie, je trouvais ça fou. Mais en fait, le regarder, j'ai trouvé ça kiffant. Mais y jouer, c'était... J'ai trouvé ça spécial quand même. J'ai bien aimé le système de déplacement, plateforme 2D, etc. Mais j'avais l'impression d'être un peu lâché dans... dans une zone que je comprenais pas trop. Il y a des jeux, j'aime bien ne pas être informé, ne pas qu'on me guide comme si j'étais un gosse de 3 ans. Mais là, j'avais vraiment l'impression d'être lâché dans l'inconnu, hein. D'être lâché dans le grand bain, comme on dit. Je te dirais 19,8 sur 20. Je te dirais ça, ah oui, sur 20, pardon. Il perd 0,2 points pour des trucs minimes. Ouais, ok. Ok, mais c'est... Ouais, bon, en vrai, Nama, tu chipotes. Ah ouais, qu'on soit bien d'accord, 19,8. Bon, tu peux lui mettre un 20 sur 20. Bon, quoique, c'est vrai qu'un jeu n'est jamais parfait, donc je comprends en même temps ta note, mais en vrai, 19,8. C'est un 20 sur 20, ça. C'est un 20 sur 20. Ok. Et du coup, c'est par rapport à Hollow Knight, c'est quoi le jeu au-dessus de Hollow Knight? Que je vois un petit peu la différence. Parce que moi, le meilleur jeu de tous les temps, mon meilleur jeu ever, c'est compliqué, mais je pense que ça va être... Je pense que ça va être Breath of the Wild, hein. Breath of the Wild, hein. Franchement, quand c'est arrivé, c'était banger. Au-dessus, il y a Okami, meilleure découverte depuis 2006. Ah, tu vois, ça, je sais que c'est aussi un banger. Okami, moi j'ai vu, bah, j'ai pas tout regardé, mais à l'époque, je regardais Sifano. J'avais regardé son let's play. En plus, j'ai vu qu'il y avait une version remasterisée HD qui est sortie là. Il y a récemment, entre guillemets. Dernier membre du conseil, j'y vais. Tu vas aller taper qui, Ozefi? Toi aussi, t'as gardé Taro pour la fin? Ou tu t'es gardé Ubéquin là? Le petit roux. Irido? Ok. Bon, donc, oublie pas de te faire une petite team, hein. Et ouais, j'avais vu qu'Okami c'était un gros banger. Gros banger. Mais le problème, c'est que à l'époque, quand c'est sorti, en tout cas, moi, quand je l'ai découvert, j'ai compris que c'était un banger, mais j'avais pas l'âge nécessaire pour y jouer. Franchement, quand je regardais Sifano, j'avais quoi? J'avais entre 13 et 15 ans, je pense. Je sais même plus. Mais j'étais très jeune, même peut-être plus jeune, hein. Entre 11 et 15 ans, peut-être. Et vraiment, à cet âge-là, j'étais... Je comprenais que les jeux pouvaient être fous, mais en termes... Mais juste pour les visionner, tu vois. Genre, je préférais regarder quelqu'un y jouer que de moi y jouer. Ouais, compliqué, hein. Franchement, c'est... Même des jeux à la con de mon enfance, après, il y a la nostalgie qui joue, du coup, hein, parce qu'en vrai, les jeux sont pas forcément très bons. Mais j'ai un petit MMO de mon enfance, Wizard 101, que je kiffais de fou. Galaxy Life, que je kiffais de fou. Mais bon, c'est pas vraiment... Je peux pas considérer Galaxy Life comme un jeu à part entière. Il y avait... Il y avait quoi? Il y avait TF2, Team Fortress 2, mais bon...
Pareil, ça, c'est un jeu vraiment un peu à la CSGO, quoi. C'est-à-dire que... En fait, moi, je pense que je pourrais pas mettre CSGO en top 1 de mes jeux préférés. Parce que je trouve que CSGO, c'est... Mis à part que les jeux sont très bons de chez Valve, mais je préfère mettre un Left 4 Dead qui raconte plus une histoire, même si le jeu, tu peux y jouer des heures et des heures sans t'arrêter. Mais malheureusement, CSGO, pas malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, CSGO, ça raconte pas trop d'histoire, donc il y a pas trop de lore, je trouve, sur CSGO. Donc, je pourrais pas trop le mettre en top 1. Franchement, là, comme ça, il y a... Il y a... En fait, ce qui est relou avec moi, c'est que sur toutes les licences de jeux vidéo que j'ai pu faire, en fait, j'ai pas masterisé tous les jeux. Donc quand en tout cas j'ai fait les... Par exemple, moi, j'ai jamais eu de DS. Enfin, j'ai jamais eu de DS. En fait, si j'ai eu une DS, mais je l'ai eu à part... J'ai dû me l'acheter moi-même avec mes propres sous. Parce que de mon côté, chez moi, chez mes parents, c'était zéro console. Politique zéro console. Donc mis à part la Wii qui a réussi à passer les mailles du filet, j'ai pas eu de console moi de mon côté. Donc c'est très dur de choper des jeux que je connais absolument par cœur. Donc la 3DS, j'ai eu très tardivement. La Switch, je l'ai eu à sa sortie, mais voilà, pareil, j'ai pas non plus poncé les Pokémon. Donc Pokémon, tu peux l'éliminer. Les Zelda, bah, vu que j'avais pas forcément les consoles, j'ai un petit peu du retard à faire. Même s'il y a les émulateurs, mais voilà, à l'époque, quand j'étais vraiment à fond comment ça s'appelle, sur le rétro gaming, bah mon PC il faisait pas très bien tourner les émulateurs. Maintenant ça va largement mieux, mais vu que du coup j'ai un bon PC, bah je joue à des jeux new gen. Donc moi j'ai tout un patrimoine vidéoludique à rattraper. Mais sinon la licence que je connais par cœur, enfin, que je connais le plus, franchement c'est Mario, hein. Mario, les Mario Bros, je les ai presque quasiment tous faits. Les Mario Kart, pareil aussi. Bon, évidemment, j'ai pas fait ceux sur GameCube, ceux sur NES, Super NES, etc. Mais sur Nintendo, j'ai rattrapé mon retard après sur la Nintendo DS. J'ai le Mario Kart 8 Deluxe qui est le même que sur Wii U avec les DLC, quoi. Et après, moi, j'étais sur Mario Kart 8. Enfin, Mario Kart Wii, pardon, je l'ai poncé. Puis après, il y a eu Mario Odyssey. Il y a. J'ai pas fait Bowser Fury. J'ai pas acheté le jeu. Mais j'ai fait Mario 3D World. Franchement, non, Mario. Moi, je dirais Mario. Mario, licence Nintendo. Par cœur. Et puis après, sinon, ma licence de cœur qui restera à jamais gravée en moi. Ça sera Wizard 101. Franchement, le MMO. Je me connectais avec des Canadiens à l'époque pour pouvoir jouer parce que bah, tous mes potes français ils étaient en train de dormir. Mais moi, je continuais à jouer. Du coup, je me connectais avec des Canadiens. Je discutais avec eux. Franchement, c'était notre époque, hein. Je dormais très très peu. Je faisais des 2 jours sans dormir. À ne pas faire, hein, je ne conseille pas. Ça peut vous procurer des problèmes cardiaques après. C'est assez dangereux. Mais voilà, c'était grosse époque, quoi. Mais j'ai jamais tombé. Mais je suis jamais tombé dans WoW. Par contre. Mais je sais que si je me mets que à WoW, c'est fini, hein. C'est fini, je ne sors plus. Ah! Ok. Je ne sors plus de chez moi. Je n'ai plus aucune vie sociale. Ne me parlez plus.
Dans les Mario, entre les Mario Kart, les Bros RPG, Mario 3D World, quel genre de Mario tu connais le plus? Mario Kart, hein. Mario Kart. Parce que les Bros, j'ai pas. Je suis pas allé chercher toutes les petites refs que les développeurs ont pu mettre, mis à part une que j'ai remarqué, mais qui est plutôt assez simple en vrai quand tu joues un petit peu au jeu. Sur Super Mario Bros. Sur Wii, quand t'arrives à 99 vies, ton personnage, Mario ou Luigi, ils enlèvent la casquette. Ils ont plus la casquette. Donc ça, c'est un petit easter egg, mais je pense que tout le monde connaît. Mais sinon, après, ouais, j'ai plus saigné, c'est Mario Kart. Et plus après, moi, j'ai regardé une chaîne YouTube qui fait des. Qui fait un. Comment ça s'appelle une série de vidéos sur. Ça s'appelle caméra en. C'est quoi caméra en roue libre? En vue libre, pardon. Et ça, j'ai trouvé ça trop fort. Ça m'a permis d'en apprendre encore plus sur les Mario Kart, des petits moyens de- d'illusion pour nous permettre de voir certaines choses alors que de base c'est pas forcément comme ça. Pour aussi limiter l'utilisation de la console, pour qu'elle surchauffe pas, etc. C'est vraiment très très fort. Donc ouais, Mario Kart, hein, franchement. RPG, j'ai pas fait. Parce que bah, apparemment il est pas sorti en France à l'époque. Et le jeu il date quand même un peu. Il y a la nouvelle version là qui est sortie, mais je l'ai pas encore acheté. Je pense que je le ferai bien plus tard. Et puis les Mario 3D, moi j'ai pas fait Sunshine, j'ai pas fait 64. J'ai juste fait Mario Odyssey et 3D World. Donc moi je te dis, hein, en termes vraiment de rétro gaming, j'ai un bon retard, hein. J'ai un très très bon retard. Les seuls rétro gaming où on peut pas me tester, c'est les jeux Harry Potter. Sur PS1, PS2, ça on peut pas me tester. Carrément, je les ai refaits sur ma chaîne. Les rediffs, elles sont dispo sur la chaîne YouTube. Ouais. Bah après, si tu veux, sur mon profil, bon, ça veut rien dire, hein, mais sur ma Switch, là, j'ai 1010 heures de jeu. Alors par rapport aux autres jeux, tu comprends que c'est vraiment Mario Kart que je saigne à fond, quoi. 105, 54, 150 heures de YouTube, 1010, 10 heures de Mario Wonder, F0 3 heures, Suika Game 5, Centro 3 heures, Mario Bros U. C'est vrai qu'il y avait celui-là aussi, j'avais oublié, 15 heures, 65, 190. Ça, c'est surtout parce que je joue avec des potes, hein. Sinon, je fais pas 190 heures solo. Super Smash Bros Ultimate. Puis voilà, Mario Striker, ça c'était, on me l'a prêté. Et Rayman aussi, je kiffe. Mais je suis pas à fond, fond, fond dedans. Moonlighter, c'était plutôt pas mal, je vous le conseille. Pokémon Diamant, voilà. Bon, tu vois que ça tourne entre 20 et 60 heures de jeu pour tous les jeux que j'ai sur ma Switch. Et puis après, t'as Mario Kart qui pète tout avec 1000 heures. 1000 heures. T'inquiète, j'ai 1900 heures sur Mario Maker 2. Je comprends l'addiction. Waouh, 1900 heures sur Mario Maker. T'es un malade. T'es un malade. Après, je comprends en vrai. Au bout d'un moment, quand toi, tu dois sûrement kiffer les Mario 2D. Et vraiment, quand c'est que du classique Nintendo et quand t'as Nintendo qui te permet d'accéder à des niveaux créés par la communauté, ça doit quand même être fou. Ça doit être fou. Moi, j'avoue que je suis passé à côté. Pourquoi? Parce que c'est le côté maker. Moi, je suis pas trop dans la création. Les seuls moments où je suis créatif, c'est c'est dans la musique, dans le design un peu, web design. Mais sinon, pour créer des niveaux, je suis vraiment nul. En fait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un problème ou de pas d'arriver pas j'arrive pas à visualiser la conception du niveau et comment il pourrait se finir. Tu vois, je peux faire un niveau, mais pour moi, il va être basique et trop simple pour les joueurs. Et du coup, je me dis, vas-y, bon, bah, faut que je le complexifie, mais sauf que si je le complexifie, je vais me dire, soit c'est impossible,
Soit c'est juste tu sais tu mets de la difficulté pour juste mettre de la difficulté et du coup c'est plus amusant. Parce qu'il faut savoir quand même faire les deux, je trouve. Savoir faire un bon niveau et mettre de la difficulté là où il en faut. Quand à l'ancienne t'avais des jeux où les boss c'était juste des sacs à PV et t'avais juste à spam, en vrai ça sert à rien ça. Ah ouais, t'as juste joué pendant 1909 heures? Ok. Putain. Ok, bah je suis passé à côté, j'avoue, hein. Moi, je sais que mon petit frère, il a kiffé ça parce que lui, justement, il est plus dans le côté créatif de l'autre côté par rapport à moi. Et je sais pas combien de temps il a passé dessus, mais il a bien kiffé le jeu, hein. J'aime pas créer non plus, ok. Ah, voilà. Comme ça, on est, on est deux. Hop là. Oh, Crémy, il est mignon. Mais ouais, vu que Mario Maker, pour moi, c'était vraiment un jeu 60 € où je partais du principe que bah fallait forcément. Bah, tu pouvais faire que les niveaux de la communauté, mais je me suis dit, oh, c'est cool quand même si tu peux créer des niveaux, quoi. Et vu qu'en vrai, moi, les niveaux de Nintendo de base sur les Mario Bros me satisfassent, ouah, je sais plus parler, me satisfait, ouais, me satisfait. Et bah, en vrai, j'ai pas trouvé nécessaire de prendre Mario Maker. Mais ça, faut te trouver. Je sais pas si t'es en couple ou pas, Nama, mais faut le faire avec ta femme. Si jamais t'es en couple. Ça peut être sympa, ça. Après, par contre, si t'es en couple et que tu te réveilles à 4 heures du matin, c'est peut-être bourbier. Donc je pense que t'es peut-être pas en couple. Ah merde, pardon. On va parler d'autre chose alors. Mais c'est vrai qu'en vrai, Rayman Legends, ça peut être. En fait, c'est trop cool pour moi avec une meuf. Parce que. Parce que je sais pas, c'est un autre game. En fait, pour moi, si tu joues avec un pote, tu sais, il y aura trop de. Trop une envie de battre l'autre sur certains niveaux. Alors que quand tu joues avec ta meuf, c'est plus chill. Qu'elle joue beaucoup aux jeux vidéo ou pas beaucoup, en vrai, je trouve que c'est plus chill. Mais ouais, pareil, hein. Si jamais It Takes Two, je vous le conseille si jamais vous l'avez pas fait. C'est vraiment très bien. Que ça soit avec un pote ou votre femme, c'est vraiment très très bien. Moi, je l'ai fait avec un pote. C'est incroyable. Bon, juste après, on s'est regardé un peu bizarre à la fin du jeu. Je vous spoilerai pas, mais, mais c'était grave drôle. Ouais, c'est recommandé en couple parce que les thèmes abordés sont très couples, mais en vrai, hein, moi je l'ai fait avec un pote et c'était très bien. C'était très très bien. Très très bien. Après, surtout, en fait, je pense qu'il Takes Two, c'est marrant avec sa meuf quand elle joue pas trop aux jeux vidéo, elle de son côté. Parce que du coup, il Takes Two, je pense pour eux. Parce qu'en vrai, quand pour les mecs qui ont beaucoup joué ou pour les meufs qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo, quand tu joues à It Takes Two, bah c'est un jeu de plateforme un peu cool mais sans plus, tu vois. Genre heureusement qu'il y a un lore un peu drôle, sympa pour quand même te raccrocher au jeu. Mais sinon, moi personnellement, j'ai pas trouvé le jeu excessivement fou quoi. Alors c'est heureusement que le lore était un peu attirant et que ça m'a vraiment gardé jusqu'au bout. Mais sinon, moi j'ai pas trouvé le jeu si dingue. Le jeu est fou, hein, mais il était pas en termes de vraiment gameplay pur. C'était pas, ça pétait pas trois pattes à un canard, quoi.
Alors que justement, si t'es un mec ou une meuf et que tu joues pas trop aux jeux vidéo, et que à côté t'as une personne qui joue beaucoup ou pas du tout, en vrai, que les deux personnes jouent pas du tout, bah c'est trop bien. Parce que tu joues à un jeu où t'as pas besoin de forcément d'être un top player pour jouer à ce jeu, et puis tu prends du plaisir. Et puis t'as une histoire un peu marrante. Donc c'est cool. Hmm. Ouais. Ouais, nous on est. Ouais, moi aussi, je t'avoue, j'étais un peu en mode RAF, hein, j'avoue. Le seul moment où. Je sais pas si tu vas avoir la ref, mais on s'est regardé en mode bizarre avec mon pote. C'est le moment où t'as la musique un peu jazzy, un peu groovy, un peu sexe qui apparaît. Genre, je vais te la mettre, je sais pas si ça te met des. Si ça te. Je sais plus exactement quand est-ce que ça apparaît dans le jeu, mais c'était exactement cette musique. Merde. Euh... Mais en vrai, moi, je la kiffe la musique. Un peu jam comme ça, là. Avec la guitare. Et bon, là, tu te doutes bien que quand t'as ce genre de musique et que t'es entre potes, t'es en mode bon. Mais trop bien. Elle est vraiment là pour le sexe. Sexe, 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 sexe. Bon, en vrai, je vais sauvegarder. Je vous kiffe, hein. Je vous kiffe le chat, hein, mais faut vraiment que j'aille dormir, là. Il est presque 7 h du matin. Ah, ça va piquer le réveil demain, là. Enfin, tout à l'heure, en fait.